Après avoir été reçu par le général commandant la région, l'ambassadeur sort de la commandanture et passe en revue le piquet d'honneur. La caravane, précédée d'une automitrailleuse, se dirige vers les points d'appui défendus par un des bataillons de la Légion des volontaires français. Nous rencontrons sur notre route un détachement avancé. L'officier qui le commande a rangé sa compagnie afin que M. de Brinon la passe en revue. L'ambassadeur salue les légionnaires au nom du maréchal chef de l'État et au nom du gouvernement français. Les volontaires, revêtus de l'uniforme européen, portent fièrement au bras l'écusson français qui les distingue de leurs camarades allemands et leur évite de passer pour des mercenaires. Un adjudant porte sur la poitrine de nombreuses décorations françaises, témoignage de son courage et de sa valeur. Ce premier contact avec nos soldats est particulièrement émouvant. Grâce à ces Français, le drapeau de notre pays flotte en terre russe, non loin de cette Bérésina qui vit, il y a 130 ans, l'inoubliable épopée des grognards de Napoléon. Nous fîmes la visite d'un fortin avancé construit par les légionnaires. Poursuivant notre route, nous rencontrons à nouveau un petit poste qui protège un pont. Là encore, M. de Brinon a tenu à apporter les encouragements du chef de l'État. L'ambassadeur et le colonel Puot tiennent à féliciter les plus anciens combattants. Une mitrailleuse prise à l'ennemi menace le No Man's Land. La mission arrive au village où se trouve le PC d'un bataillon. Nous passons sous un arc de triomphe élevé en notre honneur par les paysans du cru et sur lequel flottent fraternellement unies les couleurs françaises et allemandes. Les officiers français du bataillon sont présentés à l'ambassadeur. Le même soir, nous allons nous incliner sur la tombe de 15 légionnaires tombés quelques jours auparavant dans une embuscade et inhumés côte à côte avec leurs camarades allemands tués sur les mêmes lieux. Le chef de la mission militaire dépose une couronne. Quelques jours après, M. de Brinon arrive à un autre bataillon où il passe les troupes en revue. L'ambassadeur remet à certains volontaires s'étant particulièrement distingués dans les combats par leur bravoure la croix de guerre légionnaire.
défilé devant le drapeau qui, depuis 2 ans déjà, affirme la pérennité des vertus militaires françaises. S'inclinant dans un des petits cimetières où sont inhumés les soldats français morts dans la région, la délégation rend un hommage officiel à ceux qui sont tombés pour la France et l'Europe nouvelle. Un certain nombre de volontaires blessés au cours des combats reçoivent à l'hôpital même la visite de son Excellence M. de Brinon. Aux côtés des photos d'êtres chers, nous pouvons voir celles du maréchal et du chancelier. Sur la demande du président du comité central de la Légion des volontaires français, les autorités allemandes ont invité la délégation française à visiter les fosses de Katyn. L'officier chargé des fouilles explique comment fut faite la funèbre découverte. Après avoir exhumé et identifié 6000 cadavres polonais, les services allemands leur donnèrent des tombes dignes de soldats. 2 généraux polonais furent inhumés à part. Une fosse nouvellement ouverte montre comment les soviets ensevelirent, après une exécution sommaire, les prisonniers polonais. L'identité des morts ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'officiers polonais tués les bras liés derrière le dos, une balle dans la nuque, suivant la méthode de la GPU. On estime maintenant à plus de 100 000 le nombre de cadavres enfouis dans la forêt de Katyn. Un des cadavres exhumés est placé sur une clé pour être examiné et identifié. Un fossoyeur ouvre à l'aide d'un canif les poches intérieures du cadavre et en sort un carnet personnel, un journal datant d'avril 1940, des billets de banque polonais, enfin un télégramme envoyé par sa femme et daté de Varsovie.